passe au secteur automobile avec Stellantis. Alors, ce nouveau groupe, en tout cas cet ensemble dénommé Stellantis, c'est notamment les fourgons Peugeot, Citroën, Opel. Je parle de fourgons parce que je me suis laissé dire que cette société veut équiper ses véhicules utilitaires d'hydrogène. Ça fait longtemps qu'on parle de l'hydrogène comme source d'énergie, comme un véritable Eldorado. On dirait que ça commence à se concrétiser. Effectivement, alors il est vrai que l'ensemble des constructeurs automobiles ont pris le virage de l'électrique et on sent que la continuité de l'électrique, ça va être l'hydrogène. Alors Stellantis, donc qui est issu de la fusion entre Fiat Chrysler et PSA, a annoncé hier la création d'une co-entreprise avec Engie. Donc dans le secteur de la mobilité électrique et cette co-entreprise va être baptisée Free2Move eSolutions. Alors cette nouvelle entité a pour ambition de faciliter la transition vers la e-mobilité, donc en proposant des solutions électriques innovantes et personnalisées. Les deux groupes, donc Stellantis d'un côté et Engie de l'autre, avaient annoncé fin janvier la signature d'accords portant sur la création de cette joint venture. Et c'est Roberto Di Stefano qui avait pris la tête en 2019 de l'équipe e-mobilité chez FCA, chez Fiat Chrysler, sera nommé donc CEO de la nouvelle société Free2Move eSolutions. Voilà, a indiqué le groupe. Alors, en bourse, eh bien, Stellantis, depuis sa cotation début janvier, est en progression de 25% depuis le début de l'année, donc belle performance pour le titre. Il est venu tester au mois de mars les sommets de 2019 à 15,25 €. On a eu ensuite une petite correction. On est venu tester la moyenne mobile à 18 jours. Et on est reparti à la hausse. Et on voit qu'on réattaque ce niveau de résistance, qui est un niveau de résistance majeur. Alors, si on devait dépasser ce niveau, eh bien, ça pourrait libérer un potentiel d'appréciation important. Mais il faut tout de même dépasser ce niveau qui est un sommet de 2019.